So in understanding intuition, I want to break down 3 words. Afin de comprendre l'intuition, eh bien, j'aimerais donc le séparer en 3 mots. One is called instinct. Sometimes instinct is considered to be intuition. So there's instinct, there's inspiration, and intuition. We're going to try and understand the differences of these 3 words. Donc, il y a l'instinct, l'inspiration et l'intuition. Et parfois, eh bien, on prend l'un pour l'autre. Donc, on va essayer de les distinguer. Because sometimes instinct is considered to be intuition. Parce que parfois, l'instinct est considéré comme étant de l'intuition. So instinct is a reaction that is derived from habit. Donc, l'instinct, c'est une réaction qui ressort d'habitude, qui vient qu'on ressent de certaines habitudes que nous avons. For example, if you go to martial arts and learn taekwondo for a long period of time, Par exemple, si nous... Go ahead. Sorry. Par exemple, si nous pratiquons les arts martiaux, par exemple le taekwondo, nous pratiquons le taekwondo depuis de nombreuses années. So when someone throws a punch, your arms automatically will go to block it. Par exemple, si quelqu'un jette son poing vers nous, eh bien automatiquement, on va prendre notre bras et on va dévier le poing de la personne. So your reflections are very fast. Donc, c'est un réflexe que nous avons et c'est très rapide. But you have cultivated that, you have practiced that for quite some time to have an instinctive move. Mais c'est quelque chose que nous avons pratiqué, c'est ce mouvement instinctif qui se met en place, eh bien, c'est dû donc à cet entraînement que nous avons depuis plusieurs années. So that instinct becomes a reaction to a habit that you have acquired in your life. Donc cet instinct devient une réaction qui s'est mise en place à cause d'une habitude que nous avons depuis de nombreuses années. And then we have inspiration. Et puis nous avons l'inspiration. Normally, inspiration comes through the 5 sensory faculties. Normalement, l'inspiration apparaît à travers les 5 facultés sensorielles. We see something, we feel inspired. We hear something, we feel inspired. Nous voyons quelque chose, nous nous sentons inspirés. Nous entendons quelque chose, nous sommes inspirés. Say, for example, we hear how happy Arjuna is when he wakes up at 3 a.m. and how energetic he is and how, he's able to make such a big change in the world. Then we immediately derive inspiration from Arjuna because we heard about it. Donc, par exemple, eh bien, on est tellement inspiré de savoir que Arjuna se lève très très tôt le matin, 3 heures, pour sa pratique spirituelle, et puis qu'après, il dédie sa vie dans le service de l'autre. Donc voilà, d'entendre ça, ça va vraiment nous inspirer. So it is always derived from seeing, it's connected to one of the 5 sensory faculties. Donc ça va toujours être connecté à un des 5 facultés sensorielles. And then we have something called the intuition. Et puis nous avons l'intuition. I remember Einstein had a very interesting quote that he used to say. Et je me souviens d'une citation très intéressante de Einstein. He said, the intuitive mind is a sacred gift. Il disait que le mental intuitif est un don divin. And a rational mind is a faithful servant. Et le mental rationnel est un serviteur qui va toujours être là pour nous servir. So it's very interesting because he called it the sacred gift. C'est très intéressant parce qu'il parlait d'un cadeau sacré. And what in yoga
we understand is called the sacred connection. Parce que dans le texte du yoga, dans le yoga, on parle beaucoup d'une connexion qui est sacrée. When our heart is connected to the universal heart, Quand notre cœur est connecté avec le cœur de l'univers, then that connection creates the channel of intuition. cette connexion constitue comme un tunnel qui va nous connecter à l'intuition. So intuition is also known as, that connection or the intuition is called the reality. Et cette connexion de l'intuition s'appelle aussi la réalité. The more we are connected with the divine, with our individual heart, with the divine heart, that connection is the reality. It is that spiritual connection that is called spiritual consciousness. Parce que le plus on va être connecté avec notre cœur, avec le divin dans notre cœur, eh bien, le plus on sera connecté avec la conscience suprême, la conscience divine. And once we have that divine consciousness, then intuition flows. You're able to see the past, present, and future. Et lorsque nous avons cette conscience divine, alors l'intuition fait partie de nous et nous connaissons le passé, le présent et le futur. So in the word in Sanskrit, this is called trikalagya. Et en sanskrit, ça s'appelle trikalagya. So sometimes you'll notice great spiritual teachers, they're able to foresee what will happen and they're able to predict what will happen. Parfois, on peut voir que des personnes très avancées spirituellement vont pouvoir prédire le futur. Ils peuvent voir le futur. So where is this intuition coming from? Donc, d'où vient cette intuition? Sometimes when we look at our life, we will many times, out of the sometimes, we'll actually think that when the mind says something, we'll consider that this is intuition talking. Alors, on peut voir que dans nos propres vies, parfois, donc il y a une information qui va arriver à nous et on va croire que c'est l'intuition. Pourtant, c'est le mental qui nous parle. And sometimes our behavior that is a reaction of trauma, we will claim it as intuition as well. Et parfois aussi, nous allons réagir par rapport à un trauma passé et nous allons penser qu'il s'agit de nouveau de l'intuition. For example, if I was in an abusive relationship, then anytime there are some indicators that come up in a relationship, I immediately back out and say, oh, my intuition told me not to get into that relationship. Par exemple, si je suis depuis un certain temps dans une relation abusive, eh bien, j'ai certains indicateurs dans cette relation. Et si je suis avec cette personne et que je ressens ces indicateurs, eh bien, peut-être je vais dire, oh, j'ai eu l'intuition que c'était le moment pour moi de partir. So we generally have a tendency to have many, many different expressions and call it intuition. Donc, on voit bien que on a l'habitude d'utiliser ce mot intuition dans de nombreuses situations. Because intuition is beyond sensory perceptions. Parce que l'intuition, elle est bien au-delà de la perception sensorielle. It is not a reflection of something that you have done. It is not something that you have experienced. Ce n'est pas la réflexion de quelque chose que nous avons fait ou de quelque chose que nous avons expérimenté. If our intuition is based on these 5 sensory perceptions, Si then that notre, intuition is very incomplete and not perfect and not precise. et si on pense que notre intuition, elle est basée sur cette perception sensorielle, eh bien alors
intuition n'est certainement pas parfaite. So intuition comes from within the heart, from the divine. Donc l'intuition, elle vient du cœur et elle vient du divin dans notre cœur. And bridges the gap between knowing and unknowing. Et va construire, c'est comme un pont entre le connu et l'inconnu. It is the light that bridges the darkness in between. C'est une lumière qui apparaît dans la pénombre, dans les ténèbres, donc entre le connu et l'inconnu. And it will come to us in all kinds of spaces in our life, all different circumstances. It is not something that you can just suddenly predict. L'intuition va apparaître à certains moments de notre vie, dans différentes situations, mais c'est pas quelque chose, l'intuition ne veut pas apparaître dans les moments qu'on va pouvoir prédire. To the extent that we are connected and situated and operating from the space of our heart, connected to the divine, Tout va dépendre de notre capacité à agir à partir de notre cœur et ainsi notre connexion avec le divin dans notre cœur. that intuition becomes more and more fine-tuned. Alors cette intuition, à travers cette connexion avec le divin dans notre cœur, va devenir de plus en plus fine. So it's something that is many times explained in the yoga text as our constitutional nature is to be very, very intuitive because we are pure beings. Il est expliqué dans les textes du yoga que c'est notre constitution naturelle d'avoir de l'intuition, parce que nous sommes des entités pures. The more we're connected to the divine, then our intuitions become more and more precise and acute. Le plus nous sommes connectés avec le divin et le plus notre intuition va devenir précise. So in order to experience and really, really find out if it is our intuition speaking, we have 3 beautiful steps that we give you. Alors afin de savoir si cette intuition vient vraiment de notre cœur, il y a 3 pas. Because as Fabian said, it is the divine talking through you or giving you that experience. Comme disait Fabienne, c'est le divin qui parle à travers toi ou qui te donne cette expérience de cette intuition. So the 3 steps we'll give you is, number 1, in order to know and experience intuition, you have to have clarity of the mind. Donc, afin de savoir si c'est réellement de l'intuition lorsque nous avons une information, eh bien, nous devons être certains que nous avons une clarté d'esprit. We have discussed how the Atma or the self is consciousness. Nous avons déjà expliqué comment l'âme ou notre identité réelle est faite de pure conscience. So the root of the self is consciousness. Donc, la racine de notre existence, c'est la conscience pure. And then the path to experience that consciousness is the mind. Et donc, le chemin par lequel on va pouvoir expérimenter cette conscience, c'est le mental. So if this path is not clear, Et si ce chemin n'est pas clair, then we're not going to be able to really, really connect with our intuition because the mind will claim it to be the intuition. nous n'aurons pas la possibilité de nous connecter avec notre intuition parce que notre mental va constamment clamer être la source de celle-ci. So there has to be complete clarity of the mind. C'est pourquoi le mental donc doit être absolument clair. And the second step is honesty with yourself. Le deuxième pas,
c'est l'honnêteté avec soi-même. What does honesty with yourself mean? Qu'est-ce que ça veut dire, l'honnêteté avec soi-même? That means you realize you are not the senses. Ça veut dire qu'on réalise que nous ne sommes pas nos sens, nos cinq You're sens. not what you see in the world. On n'est pas non plus ce qu'on peut percevoir dans le monde. You are not happy, you're not sad. On n'est ni heureux, ni malheureux. Those are simply emotions of the mind. Car elles ne sont que des émotions du mental. And honesty with yourself means you're that beautiful, true, eternal self situated in the heart. Et d'être honnête avec soi-même, ça veut dire avant tout, eh bien, de comprendre que nous sommes une âme spirituelle, pure, qui est située dans le cœur, qui est située dans notre cœur. And the third stage is when you live from that authentic self, living from authenticity. Et le troisième pas, eh bien, c'est de vivre d'authenticité. That means you're not the mind, you're not your thoughts, you're not your suffering, you're not your pain, and you're living from that authentic self, then you'll have pure access to your intuition. Ça veut dire qu'on comprend bien qu'on n'est pas ce mental, on n'est pas cette souffrance, on n'est pas la douleur que l'on ressent, on est une intuition pure, on est une conscience pure, et ainsi on aura l'accès direct à notre intuition. So yoga explains that most people in this world react from the experiences that they had with their senses and the sense objects. Et donc, dans les textes du yoga, il est expliqué que nos réactions face aux événements dans la vie vont être tout d'abord, on va réagir par rapport à nos expériences passées, nos expériences sensorielles et nos expériences avec aussi l'objet de ces sens. Because we come into this world with pure intuition. We are the most intuitive being on this planet. It is something that we were born with. Parce que nous venons dans ce monde avec l'intuition, nous sommes nés avec l'intuition. And it is only over a period of time that intuition gets covered by false ego. Et That c'est we seulement lose our intuitive abilities. Et c'est seulement avec le temps, eh bien, que l'ego va graduellement couvrir cette intuition. So this is just very quick because we don't have a lot of time. I wanted to give you a quick synopsis of how to tap into your intuition, where is it coming from, and how to actually fully experience this intuitive self that we all are born. Donc, c'est un très rapide synopsis de l'intuition, mais je voulais vous expliquer comment reconnaître l'intuition, comment y avoir accès. We will notice when we study intuition that the two terms that is used in yoga to understand intuition is achintya and agamya. There's two words in Sanskrit. Alors, en sanskrit, dans les textes du yoga, il y a deux mots, achintya et agyama. Agamya. Agamya. So achintya means inconceivable. Achintya veut dire inconcevable. And agamya means incomprehensible. Et agamya signifie incompréhensible. So that means this is actually written by a great saint named Vrindavan Das Thakur. He actually explains this very beautiful principle. Alors, ceci a été écrit par un grand sage qui s'appelait Vrindavan Das Thakur. Il a expliqué ceci très, très, très joliment. So inconceivable because this intuition, the way it will come to you, it's hard to understand with the mind, with the rational mind. Inconcevable, pourquoi? Parce que, eh bien, ça va être difficile de comprendre l'intuition avec notre mental rationnel.
and incomprehensible because it cannot be comprehended with the intelligence. It is Et, in- beyond the intelligence and beyond the mind. et incompréhensible, pourquoi? Parce que c'est au-delà de l'intelligence. Avec l'intelligence, on ne va pas pouvoir comprendre. So when we have thoughts in our mind, those thoughts become a reality because those thoughts have a very interesting force behind it. Those thoughts is what our attention goes, because that is prana. Where attention goes, prana flows. Donc, quand on a des pensées dans notre mental, eh bien, donc, elles vont devenir réalité. Parce qu'il est dit que où va le prana, où le prana est, c'est là que le prana va aller. Donc, à travers nos pensées, on va amener donc le prana. So, for example, you say you have an idea of doing something. If your mind and your thought is completely focused on that, then because your attention is so focused, and then the prana, which is the creative energy in the world, it follows. And then whatever you want to do, you can make it manifest. So that is actually goes into the category of manifestation. Donc, le prana, c'est une énergie créative. Donc, on peut l'utiliser pour manifester quelque chose. Si on a une idée dans le mental et qu'on a le mental fixé sur ce qu'on veut, eh bien, on va le manifester. And when you ask this question, how is this manifestation going to serve the purpose of my life, the purpose of my heart? Et lorsqu'on se pose cette question, comment cette manifestation va servir l'essence profonde de mon existence et de mon cœur, Then intuition will kick in. alors l'intuition va apparaître soudainement. It will give you the answer that you need to know for yourself. Et ça va te donner les réponses que tu as besoin de savoir pour toi-même. Because that is a divine intervention of whether or not what you're doing is truly connected to the purpose of your life. C'est une intervention divine qui va te permettre de comprendre si ce que tu fais est vraiment connecté avec le sens profond de ton existence. I give you an example, Fabian. I feed the homeless people every single day in the city of Atlanta, maybe 200-300 of them, right? Je vais te donner un exemple, Fabienne. Chaque jour, je donne de la nourriture pour les sans-logis, peut-être 200, 300, peut-être plus de repas. So when this idea came to me, I was driving in Atlanta every day and I see so many homeless people. So that became my meditation. Et quand j'ai eu l'idée, au fait, je conduisais à travers Atlanta et je voyais constamment ces sans-logis. C'est là que j'ai eu l'idée. So it's something that I saw and then it affected my mind. Donc, c'est quelque chose que j'ai vu qui a affecté mon mental. Then my meditation on it became so strong that now we have a whole team of thousands of people that are volunteering to go feed the homeless people. Et ma méditation sur les sans-logis est devenue tellement puissante que maintenant, on a plusieurs milliers de volontaires qui viennent et qui aident à nourrir les sans-logis. Then I have to ask myself, how is this service connected to the purpose of my life? Alors, je dois me poser la question, comment est-ce connecté avec le sens profond de mon existence? Because at first, I thought that this desire to go feed the homeless was a reaction of the fact that I grew up in a family in the mountains where there was not a lot of food, there was a lot of poverty. Parce que tu vois, au départ, moi, je pensais que j'avais ce désir d'aller nourrir les sans-abri parce que moi, je venais d'une famille dans la jungle où il y avait un manque de nourriture, il y avait beaucoup de pauvreté. Because I wanted to make sure that it is not a reaction of my, difficult experiences in life. Je voulais être sûre que ce n'était pas dû à mon passé, à ma propre expérience de vie. And so therefore, when I asked the question, how is it connected to the purpose of my life?
then I got an alignment that yes, this is God's work, and I'm simply an instrument in this world to render service while I'm here. Et lorsque j'ai posé cette question, comment est-ce connecter avec le sens profond de mon existence? Eh bien, tout de suite, j'étais alignée, c'était aligné pour moi. J'ai compris que c'était connecté vraiment, il y avait une connexion divine et que voilà, le but profond pour moi, c'était de servir les autres. So when my intuition speaks to me about the service that I do, and I see the connection, then internally I start to feel happy, and I have no reservation, no doubts, and there's nothing but success and continuity that comes from that. Et lorsque j'ai une intuition par rapport à ce que je fais, je n'ai plus du tout de doute, hein. Et ça me permet vraiment d'avoir de plus en plus de succès dans ce que je fais. The power of thought is so powerful that if I send some good thoughts and good prayers to someone, they can become the beneficiary and the recipient of that. And that energy is carried by this energy called prana. Je n'ai pas étudié en détail la télépathie, mais de ma propre expérience, je sais que si, par exemple, j'envoie des pensées positives à quelqu'un et mes prières, eh bien, je sais que cette personne va les recevoir. Et cette énergie, ça s'appelle le prana, c'est du prana. Donc ça, je sais que ça, c'est vraiment, ça fonctionne. That's why when people who practice spiritual life for many years, they are so connected to their intuition. If they say, Martine, everything is going to be okay. All of a sudden, Martine's mind, if it was sad or whatever, all of a sudden her mind will start to feel because they send that power through the words, and these words will travel through galaxies. I mean, there are so many anecdotes in our teachings where the prayers and words and energies are sent through galaxies. Dans le texte du yoga, il y a tellement d'exemples où des mots, des prières, une énergie est envoyée à travers des galaxies. Et si par exemple, je dis à Martine, Martine, à partir d'aujourd'hui, tout va bien aller pour toi. Hein, et si c'est dit par une personne qui pratique la vie spirituelle depuis de nombreuses années, eh bien tout de suite, ça va changer l'état d'esprit de Martine. Et Martine va commencer à se dire, OK, tout va bien aller, elle va aller sur une différente énergie et ça va vraiment l'aider. There is this great saint named Advaita Acharya. Il y a un grand saint qui s'appelle Advaita Acharya. He was bathing in the Ganga. Il se baignait dans le Gange. And he was worshiping the divine with flowers and leaves in the Ganga. Et il vénérait le divin avec des fleurs et des feuilles. And because he was in a society where people are suffering so much, Et parce qu'il vivait dans une société de gens qui souffraient tellement. and he could not bear the suffering and the pain of others. Il ne pouvait pas supporter la douleur et la souffrance des autres. And he was praying, he was sending energy so strong. And it is explained, detailed explanation, how that energy, that mantra force had penetrated the 14 planetary systems and reached to the top. Il leur envoyait une énergie tellement puissante qu'il est dit dans les textes du yoga que les prières ont traversé, cette énergie a traversé 14 systèmes planétaires. And anybody on those planets that were being the recipient of the energy of his prayers was so strong, they're also becoming spiritually conscious. Cette énergie était tellement puissante que chaque planète qui était traversée apportait à chaque habitant de cette planète toute cette énergie spirituelle. If you look simple person like Mother Teresa,
She's just a one beautiful, effulgent elder woman. Si vous regardez juste un simple exemple d'une simple personne, par exemple de Mère Teresa, qui était une personne tellement effulgente, Her energy has emanated and spread all throughout the world. son énergie a été propulsée à travers le monde entier. And that is the energy of love and service. Et ça, c'est l'énergie de l'amour et du service. So this spiritual qualities, when we offer prayers, when we wish good for others, those are so powerful that it will change not only them, you and everyone around you. Donc, ces qualités spirituelles, quand on voit quelqu'un qui souffre et qu'on leur envoie toute notre meilleure énergie, eh bien, ça va les guérir et puis ça va nous aussi nous guérir. And that is why yogis every morning, they offer prayers. Prayers means it is offerings of gratitude. C'est pourquoi les yogis, chaque matin, offrent des prières. Une prière, c'est quoi? C'est offrir sa gratitude. It is not a mental exercise. It is not an intellectual exercise, but it is an offering of the heart. Ce n'est pas une pratique qui vient du mental ou de l'intelligence. C'est vraiment une pratique qui vient du cœur. So telepathic communication, haven't fully studied, but the spiritual communication of energies is very, very detailedly described in the Srimad Bhagavatam, in the other yoga texts. Donc, la communication télépathique, je ne l'ai pas entièrement étudiée, mais en tous les cas, cette communication d'énergie spirituelle, elle est décrite dans le Srimad Bhagavatam de nombreuses fois en grand détail. Donc, tu disais que dans les 3 pas que tu décrivais, un des pas, c'est d'avoir la clarté du mental. Et qu'est-ce que tu dirais, que conseillerais-tu à quelqu'un qui est complètement perdu dans son mental et dans son ego? So I would humbly just recommend to them that please eat healthy, sleep well, and breathe well. Je recommanderais en toute humilité, s'il vous plaît, mangez bien, dormez bien et respirez bien. So, I mean, of course, it's very important. We underestimate the power of eating healthy and properly and on time. Parce que bien souvent, nous ne comprenons pas combien il est important de manger bien, de manger sainement à des heures fixes. If you eat food that is given to you by your mother, Si tu manges de la nourriture qui t'est donnée par ta propre mère, just whatever Mother Earth gives you, you eat only that. donc qui t'est donnée par ta mère, la nature, eh bien, si tu ne manges que des choses qui te sont données par la nature, And making sure you get sufficient amount of sleep every day. et que tu aies assez de sommeil chaque jour, And you're up out of bed before sunrise. et que tu te lèves avant le lever du soleil, And you watch your breath, follow your breath, watch your breath. et observe ton souffle, ta respiration. Because in our breath, there is life and death and everything in between. Parce que dans notre respiration, il y a la vie, la mort et tout ce qui se trouve entre. Of course, there's a whole process for it. And then the next step, what we do is we actually sit down and spend time in our heart space. Alors bien sûr, c'est tout un processus, mais l'étape suivante, c'est chaque jour de s'asseoir dans un endroit calme et de passer du temps avec son cœur. And heart space meaning we sit down by ourselves and we meditate on the heart by chanting this beautiful japa mantra that is very personal to you. And sit with yourself in the heart and just do your japa for an hour a day. Et alors, on s'assoit tranquillement avec soi-même pour passer ce moment avec son cœur,
avec cette méditation du japa, de ce mantra, qui nous est tout à fait individuel. And slowly, everything starts to open up from there. Et graduellement, eh bien, tout commence à s'ouvrir à partir de là. I cannot emphasize the importance of eating what your mother gives you, meaning Mother Earth. So it means fruit, vegetables, and nuts and grains. Je ne pourrai jamais assez appuyer combien il est important de ne manger que ce qui nous est donné par notre mère, la nature, c'est-à-dire des céréales. Because in these fruits and nuts, Mother Earth has particularly, personally invested and injected every kind of minerals and vitamins and nutrients that you need for your body. Des céréales, des fruits, des légumes et des noix, parce que notre mère, la nature, a déposé dans chacun de ces aliments tout ce dont nous avons besoin pour être profondément nourris. Because when you eat like that, that means you're feeling your mother's love. You're filling your heart, your life, your existence with your mother's love. Et en mangeant, alors on peut ressentir l'amour de notre mère, la nature. Mother Earth has given whatever she produces. No matter how much you put chemicals in there will still be her love when you eat from her, whatever she gives you. Eh bien, tout ce qui pousse de la terre, tout ce qui sort de la terre, même si on y jette tous les les produits chimiques, eh bien, en les mangeant, on va quand même ressentir l'amour de notre mère, la nature. So yeah, no need for organic. If you can't afford it, yeah, sure. But it'll also show your value to your health and to yourself. Si tu peux pas te permettre biologique, alors bon ben voilà, c'est comme ça, mais ça te montrera aussi la valeur que tu donnes à ta santé. Your value for yourself will be seen how you eat, how you sleep, and how you breathe. La valeur que tu te donnes pour toi-même, eh bien, on pourra le voir à travers comment tu te nourris, comment tu dors et comment tu prends du temps pour ton cœur. If you find your value in a can, then you will eat canned food. Si tu penses que ta valeur, que tu as la valeur d'une boîte de conserve, eh ben, tu vas manger des boîtes de conserve. If you feel your value is more than what comes in the can, then you will actually value and eat that. Si tu penses que tu vaux plus que ce qui sort d'une boîte de conserve, alors tu te permettras, tu donneras les moyens de manger quelque chose qui ne sort pas d'une boîte de conserve. You know, when we do an Ayurvedic analysis, all we do is we ask questions about eating, your sleeping, and how you breathe. Just based on that, we can tell you what is wrong with your body and your mind. Lorsqu'on fait une analyse ayurvédique, on va simplement poser des questions sur la nourriture, sur le sommeil et sur la façon de respirer. Et à partir de là, on va pouvoir donner une analyse complète de ta santé. We can tell how you torture your mind by not giving it enough sleep and how you torture your body by eating food that is not good for you. C'est ainsi qu'on peut voir comment tu tortures ton mental en ne te donnant pas assez de sommeil, comment tu tortures ton corps en ne t'alimentant pas d'une façon convenable. So all yoga is saying that we are priceless. Each one of you is priceless. Please see your value. You are a priceless person on this planet. Why do you want to devalue yourself by not giving yourself the value you deserve? C'est pourquoi les textes du yoga disent que chacun d'entre nous a une valeur illimitée. Alors pourquoi se dévaluer en ne faisant pas les choses qui vont nous permettre une existence à la hauteur de la valeur que nous avons? Marja.